Le comité a été formé en 2005, étant donné que la Ville de Québec, la communauté métropolitaine de Québec, avait acheté le site d'enfouissement en 2004. Il s'est formé un comité de vigilance en 2005 pour surveiller justement la gestion des matières résiduelles et tout ça, et tout ce qui se passait au site d'enfouissement. Alors, c'est composé de 3 membres de chacune des 4 municipalités qui entourent le site, dans le lieu d'enfouissement, soit Saint-Tite, Saint-Fériol, Saint-Joachim, Beaupré. En plus, il y a les maires, en plus, il y a la MRC, il y a la Ville, des représentants de la Ville de Québec, des représentants de la santé publique. Et tout ce beau monde-là fait partie du comité consultatif voyons. De vigilance. Vigilance, excuse-moi, de vigilance. Alors, OK. c'est très intéressant quand même. Mais c'est pas un petit comité, là. Non, on est quand même de 13 à 15 personnes qui forment ce comité-là. C'est très, très intéressant. Moi, je connais pas énormément ça. Pour les gens à la maison aussi, lorsqu'on parle d'un site d'enfouissement, on fait référence à quoi? Qu'est-ce que ça englobe? Bien, le site d'enfouissement, c'est quand même les centres. C'est quand même 20 camions par jour, 20 ou 200, excuse-moi, de 20 à 25 camions par jour qui vont déposer des centres au site d'enfouissement. Tandis que si ce serait vraiment les déchets, bien, ce serait un nombre incalculable. Fait que c'est seulement les centres. Et en plus, bien, le site fait qu'il gère les lexivia, le lexivia, les eaux usées, tout ce qui sort aussi du LES, du centre d'enfouissement de Saint-Tite, qui est quand même fermé. Mais il y a quand même du lexivia qui sort de ça, qui est très contrôlé. C'est quoi ça, du lexivia? C'est quand même, c'est du liquide de par la pluie qui rentre dans la terre, puis qui se fait des chemins, puis qui est contrôlé par des puits, puis qui s'en va au lieu d'enfouissement, qui est traité, qui est très bien traité. Mais là, y a-t-il un site ou il y a 2 sites? Il y a 2 sites. Okay. Le premier site, ça a été ouvert par M. Leclerc. M. Leclerc, lui, il a fait une don. Un dépotoir, si tu veux. Il a commencé par ça. Puis en 2000, la communauté urbaine de la Ville de Québec a acheté en 2000. Eux, là, ils ont investi des millions. Hein. On ne parle pas, là, c'est vraiment important. Là. Ça a pris 4 ans avant qu'il soit en opération. Maintenant, le site est en opération depuis 2004. Là, on fait des portes ouvertes à l'occasion, mais c'est très... Il faut avoir des autorisations de la Ville. C'est pas n'importe qui s'en va visiter le site d'enfouissement. Il y a des barrières et les camions qui rentrent là, ils sont pesés, tu sais, c'est très là, contrôlé. Là. C'est pas... Parce qu'il y a quand même des travaux qui se font tout le temps là-bas. Là. Il y a des camions, il y a des pelles mécaniques, il y a des loaders, il y a toutes sortes de machinerie qui travaillent. C'est quand même une douzaine de personnes là, qui sont employées sur le site. Là. Est-ce que ça fait longtemps que c'est installé là? On parlait de 2004-2005. Est-ce que ça part d'avant ça? Est-ce que c'est... Bien, avant ça, c'est sûr que, comme je te disais, en 69, M. Leclerc a fait un dépotoir. Si je regarde mon chose, en 78, ça a été transformé en un lieu d'enfouissement sanitaire. Okay. En 93, bon, ben là, il y a eu une consultation pour faire un aménagement, un lieu d'enfouissement à Saint-Joachim. Ensuite, ça a été acheté en 2000. En 2004, ils ont fermé le site d'enfouissement de Saint-Tite et ont ouvert celui de Saint-Joachim en 2004. Et en 2009, bien, c'est la mise en activité du lieu d'enfouissement, de la station de traitement des eaux usées du site d'enfouissement. Donc là, ça fait pas tellement longtemps que c'est en fonction. En 2009. OK. Maintenant, porte ouverte, là, vous m'avez dit que ça prenait beaucoup d'autorisation, mais pourquoi vous avez décidé de faire ça? Bien, c'est pour intéresser les gens. Moi, la première fois, bien, ça doit faire, c'est peut-être en 2010 environ qu'on a commencé, c'est notre 3e ou 4e porte ouverte que l'on fait. Puis la première fois que moi je suis allée là, je m'attendais tellement pas à ce que je pensais, là. C'est tellement intéressant. C'est-à-dire quoi? Qu'est-ce que vous attendiez pas? C'est un lieu d'enfouissement. C'est un lieu d'enfouissement. Ben moi, je vois un dépotoir dans ma tête. Bon, c'est ça. Imagine, je voyais un peu la même chose moi aussi, là, tu sais, parce que quand tu n'es jamais allé, tu arrives là, c'est un gros site d'enfouissement, c'est une grosse usine
Il y a au moins 6 grands lacs pour déposer les eaux usées pour l'hiver, là, pour que ça reste en stockage pour l'hiver, parce que l'usine ferme en hiver. OK. Ça ferme, disons, décembre, puis ça rouvre en avril ou en mai, quelque chose comme ça, dépendamment de la neige, de la forme de la neige. Fait que tu t'attends vraiment pas à comme tu dis, là, à voir. Tu vois pas des déchets à ciel ouvert, là. C'est enterré. OK, c'est pas des grosses piles de déchets avec non, des goélands. Puis, Non, il y a des goélands. Il y en a un petit peu. OK. Je te dirais pas qu'il y en a pas. Il y en a un petit peu, mais quand même pas tant que ça. Mais c'est tellement intéressant de faire la visite. Il y a un guide qui est avec nous, qui nous prend en charge au centre communautaire à Beaupré. Alors, OK. la porte ouverte est le 8 de juin, OK? OK. Le matin, à 9 h, on part du centre communautaire à Beaupré en autobus. On a une représentante de la Ville de Québec qui est avec nous, qui vient avec nous là-bas, qui nous parle à mesure qu'on avance, qu'on descend, qu'on arrive au site, on rentre dans l'usine, il nous montre des choses, il nous montre comment l'eau sort du ruisseau. Quand l'eau là, a été traitée puis qu'elle sort, qu'elle s'en va au ruisseau, là, on y va, là, puis j'ai même pris une photo, moi. L'eau est claire, là. On pourrait se laver, on pourrait laver notre linge, peut-être pas la boire, là, peut-être pas au point de la boire, OK. mais l'eau, là, est impeccable, est super, là, c'est vraiment intéressant. Donc, on a vraiment voulu changer la perception des gens par rapport à un site d'enfouissement. Absolument, absolument. Bon, maintenant, c'est qui le public cible? Qui serait intéressé? C'est qui que vous voulez attirer? Parce que c'est un peu ça le but, là. Ouais. Vous voulez que les gens, bon, on change la perception, mais qui serait susceptible de vouloir visiter ce genre de site-là? Bien, je pense que c'est tous les gens qui sont autour du site, soit Saint-Tite, Saint-Fériol, Saint-Joachim, Beaupré, Château-Richer, il n'y a aucun problème. S'il y a des gens de la côte de l'Ange-Gardien, Bois-Châtel, qui sont intéressés à venir visiter là, c'est pas un problème, mais on cible les 4 paroisses qui entourent quand même le site. Mais ça peut être tout le monde. Mais les places sont quand même très limitées. Okay. Alors, il faut appeler pour réserver si on veut vraiment avoir sa place. Il faut appeler avant le 5 juin. Je peux donner le numéro? Oui, allez-y. Au 418-576-8577. Alors, il faut réserver sa place avant le 5 juin et on arrive le 8 au matin avant 9 h, disons entre 8h30 et 9h moins quart. Okay. On part en autobus. Il y a une deuxième partie qui se fait après le dîner à 13 h. Alors, il faut être là vers 12h30, puis de 1h à 3h30, 4h. C'est quand même un gros 2h30, 3 h, là, la visite. Là, c'est quand même... c'est tellement intéressant, il faut le voir. Donc, faut le voir pour le croire. Donc, on invite les gens qui seraient curieux d'y aller. Puis, pour ma part, ben moi, c'est sûr que quand j'ai vu ça passer dans mes courriels, j'ai pris l'invitation, puis j'ai pris la balle au bon, puis je vais aller visiter le site. Donc, on va voir des images, on va faire un beau reportage. Super. Donc, pour ceux qui hésitent, quoi que ce soit, ils vont voir les images après, puis on va essayer d'avoir des commentaires aussi pour savoir un peu comment ça fonctionne. Alors, on va être très, très heureux de vous accueillir, puis que ce soit toi et Maxime avec notre beau Jean-Paul national. Ça fait que ça va nous faire plaisir de vous accueillir, puis je suis sûre que vous allez sortir de là, puis vous allez changer d'opinion complètement. J'en profiterai pour donner mes commentaires Parfait, à la population. J'espère que je vais avoir bien tenu mon rôle. Ça marche. Merci beaucoup. Ça fait plaisir.